Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie, sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint, qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient, oui, ils comptaient sur toi, et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel? Eh bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit.
Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole, et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée, et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré, leur seule part étant cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations, leurs enfants seront bien rassasiés, et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face, et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zaché. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zaché, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. »
Mais Zaché se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda, « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais, Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais, hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi.
Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Certains disaient du temple, « Avec ces belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique. » Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. » « Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu ?» Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi le Messie » ou encore « Le temps est venu ». Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin ne viendra pas aussitôt après. » Puis il ajouta, « On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes. Que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir. Que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser, et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre.
Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui, dans la cour du temple, pour l'écouter. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit : « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là, du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent : « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. »« Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent : « Voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger, et maintenant, il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 hommes, venus chez Lot, se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors les 2 hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville ? Des gendres, des fils et des filles ? Qui que ce soit, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot : « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Dieu voulait les épargner, et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit : « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. »« Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas, elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante, permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses ? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes où Lot avait habité. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aînée dit à la cadette :
Notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père, et l'aînée vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir, et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père, et la cadette alla coucher avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites, qui existent encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites, qui existent encore aujourd'hui. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route, je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié. Car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie, sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint, qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi, et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel? Eh bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche, et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule, et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée,
j'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole, et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée, et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agite avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel.
L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zaché. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zaché, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zaché se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. »« Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais, Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. » « Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie,
se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. » Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Certains disaient du temple, « Avec ces belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique. » Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. » « Maître, lui demandèrent-ils alors, « quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu ?» Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi le Messie » ou encore « Le temps est venu, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, « On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes. Que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir. Que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier,
car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser, et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui, dans la cour du temple, pour l'écouter. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit: « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là, du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. »« Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent: « Voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger, et maintenant il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les deux hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors les deux hommes dirent à Lot: « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot: « Debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner, et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit: « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. »« Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas, elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante, permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de chose ? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de choses.
Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes où Lot avait habité. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père, et la cadette alla coucher avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites, qui existent encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existent encore aujourd'hui. Psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie, sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint, qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel? Eh bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire,
On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Psaume 17. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole, et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée, et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés.
On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Luc 19. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zaché. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zaché, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zaché se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais, Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore,
mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. » Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. Luc 21. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Certains disaient du temple, « Avec ces belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique. » Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. » « Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu ?» Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi le Messie » ou encore « Le temps est venu », ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin ne viendra pas aussitôt après. » Puis il ajouta, « On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister.
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser, et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui, dans la cour du temple, pour l'écouter. Genèse 19. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit: « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là, du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. »« Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent: « Voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger, et maintenant il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors les 2 hommes dirent à Lot: « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. »
Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les fiancés qui devaient prochainement épouser ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais les fiancés prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Dieu voulait les épargner, et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. »« Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas, elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante, permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de chose ? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes où Lot avait habité. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père, et la cadette alla coucher avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites, qui existent encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existent encore aujourd'hui.